Bonjour à tous, voilà une vidéo de présentation de la météore de chez Creos pour le geeksportif.com. Donc ici, la présentation de la montre. Quatre gros boutons assez hard au niveau de la pression. Vous avez le microphone ici, le microphone, le haut-parleur ici d'une médiocre qualité, il faut l'avouer, et le micro qui est ici. Au niveau de l'arrière, on a la petite zone de recharge qui se recharge avec un chargeur, voilà, propriétaire en USB. On a également les bracelets, voilà, comme ceci, pour les montres, et des petits clips ceinture. Le bracelet, les clips ceinture sont de bonne qualité, du moins ça, c'est le premier avis que j'en ai. Ils sont assez agréables au toucher. Maintenant, au niveau de la montre, le plus intéressant, alors, donc vous avez l'heure que vous pouvez changer l'interface de différentes façons. Voilà. Évidemment, elle n'est qu'en anglais, malgré qu'il était prévu d'avoir 8 langues au départ. Alors ensuite, hop, on arrive dans la partie qui était censée être intéressante. Donc on a l'heure qui est remarquée ici au-dessus. Dans la vidéo on ne voit pas très bien, je suis désolé. Et une petite jauge de batterie ici. Au niveau de la batterie, je l'ai rechargée hier soir. Ici on est en milieu d'après-midi et je n'ai qu'une barrette sur 4 qui est partie. Donc elle a l'air de tenir au moins ces 3 ou 4 jours, je dirais sans problème. Pour la partie activité, voilà, partie activité, hop. Voilà, on a le nombre de pas qui ne sont pas tout à fait justes car j'ai été courir tout à l'heure avec mon pulse et j'avais une erreur de plus de 2500 pas. Au niveau distance, c'était pas correct du tout non plus. Maintenant, l'idée est sympa avec la petite barre de progression, etc. Donc, ensuite ici, quand on regarde, ce n'est pas ici, c'est ici, on a l'heure qui est affichée là et dans d'autres menus, on a également, voilà, ça s'affiche maintenant au-dessus de la montre. On voit avec quatre petites boules où on en est dans la journée pour le nombre de pas. Alors ensuite, on a les sports. Alors les sports, il n'y a que la course à pied et le vélo. Donc si je rentre ici, il demande d'attendre le GPS ou la ceinture cardio, je présume, le HANT. J'ai essayé avec une ceinture Bluetooth Polar H6 et une ceinture traditionnelle de chez Polar. Il n'a pris aucun des deux. Donc voilà. Donc j'ignore le passage. Voilà. Ici, on arrive dans l'interface qui est exactement la même pour le vélo. Donc on a le temps au-dessus, le nombre de kilomètres heure, la distance et ici l'altitude. Euh, je vais faire simple, rien n'est juste. Dans les mesures que j'ai eues quand j'ai été courir tout à l'heure, j'ai été courir 12 km. Au final, j'avais couru 35 km avec la Creios et j'avais une moyenne de 1 à 3 km heure. Donc pas vraiment très réaliste. Alors ah oui, impossible de mettre l'activité en pause ou de faire quoi que ce soit d'interagir avec l'activité en cours. Donc on est obligé de stopper l'activité. Alors pour la suite, la musique. Donc ça en fait, il y a deux connexions Bluetooth, la Smart et la traditionnelle en 2.1. Si le téléphone ne reconnaît pas les deux, toute la partie contrôle de musique de Siri ou de Google Now ainsi que les appels ne sont pas pris en compte si vous n'avez pas la connexion Bluetooth 2.1. Donc ici, à part recevoir des notifications de mon téléphone, et encore, pour l'instant, j'en ai
pas reçu, au bout d'un moment, la montre vibre, mais ici, voilà, on me dit que je ne suis pas connecté avec le smartphone, donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, donc les heures. Donc ici, différents fuseaux horaires, hein, rien de bien intéressant. Le calendrier qui, dans la montre, je dois avouer, ne sert strictement à rien à part si vous voulez savoir quel jour on est dans la semaine ou quel jour sera le 27 du mois. C'est juste un calendrier, il n'y a pas moyen d'interagir avec. C'est voilà, encore un petit truc un peu inutile. Le stopwatch, je vais vous montrer. Donc, quand on démarre le processus, voilà, chaque fois que je fais stop, donc c'est pour quand on fait de l'athlétisme ou qu'on veut avoir 7 ans autour. Ça, ma foi, c'est pratique, mais voilà, c'est pas peut-être la priorité à avoir dans le développement de la montre. Un timer, donc ça, je vais pas vous montrer non plus. C'est un timer traditionnel, donc quelque chose de facile. Donc là, c'est pour choisir toutes les horloges digitales. Et alors, les horloges analogiques. Tac, voilà. Donc il y en a différents types, hein, Les boutons ne sont pas super pratiques, ils sont assez durs, vraiment. Ok, donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, les settings. Alors, les settings, donc réglage de la date, l'heure, la luminosité de l'écran, je vous conseille de la laisser au maximum, ainsi que le volume, parce que de toute façon, au niveau du haut-parleur, on n'entend rien, et pour l'écran, il s'estompe très vite. Le Bluetooth, ne le désactivez surtout pas. À chaque fois que j'ai essayé de le désactiver, je devais faire un reset factory. Pour ce qui est des écritures, il y a 3 styles et j'ai changé pour mettre les 3 et aucun ne change l'écriture. Ou du moins, je ne vois pas vraiment la différence. L'option peut-être la plus utile pour ces débuts, la Factory Reset, pour remettre la montre à zéro et recommencer. Et alors, pour voir la version de l'OS qui est dedans. Donc je suis dans la dernière version que Krios a mis en ligne, mais c'est pas encore le top. Donc voilà la petite présentation de la Krios Meteor. Le test suivra sur le Geek Sportif. Merci d'avoir regardé et à bientôt.